Eh bien, salut, c'est Cupertino. Je voulais vous parler aujourd'hui du Parrot 2, puisque c'est un drone parmi les drones que je possède, que je viens d'acheter. Donc voilà, je vous explique le truc, pourquoi je fais cette vidéo. En fait, j'ai acheté le Parrot sans accessoires, sans radiocommande, etc. Donc je l'utilise avec mon iPhone 7, c'est un 7 Plus. Dans mes premiers tests vidéo, vous verrez la vidéo d'avant, à peu près entre 223 mètres et 232 mètres, je perdais souvent le. Alors j'ai pas fait de nombreux vols, hein, j'en ai fait que 4. Et en pleine campagne, alors il y avait une grande antenne GSM qui se trouvait peut-être à 200 mètres derrière moi, derrière une butte, mais je ne sais pas si c'est ça qui pouvait perturber. Mais entre 223 et 232 mètres, je perdais souvent le contrôle du drone. Alors avec au démarrage une géolocalisation du drone, un paramétrage pour créer un point, le drone revenait tout seul. Dès qu'il perdait le lien avec le smartphone, il revenait automatiquement. Donc ça me faisait un peu chier. Donc j'ai regardé sur YouTube ce qui se faisait et pas mal de mecs expliquent comment avec ce TP-Link là, donc un extender, un répétiteur Wi-Fi de maison, vous pouvez augmenter la portée notablement du Parrot. Et notamment pour certains 2 km, d'autres un peu plus, même si il faut respecter les lois, notamment celles françaises dans mon cas. Moi, c'est pas tellement pour aller super loin, c'est pour fiabiliser en fait le lien entre le smartphone, puisqu'actuellement je n'ai qu'un smartphone, et j'ai pas une radiocommande, et donc fiabiliser le lien entre les deux. Et donc cet extender là le permet, et je l'ai donc paramétré simplement à partir de mon iPhone. J'ai tout simplement branché le TP-Link, tout simplement connecté le TP-Link, et ensuite sur mon smartphone, j'ai tapé une adresse IP et je me suis connecté donc avec l'interface dans le navigateur dans Safari. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc j'ai pu paramétrer facilement, mais je vous mettrai les links du français qui m'a permis de comprendre et de connecter cet extender. Je vous mettrai tous les liens en dessous de ma vidéo, notamment l'extender et la partie qui m'intéresse. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, donc l'extension, etc., etc. Il se trouve que bon, c'est un répétiteur de maison, et donc il y a une alimentation de maison. Et les mecs utilisent la prise qui est à l'arrière et qui se connecte directement là derrière, ici. La modifie coupe de l'autre, donc la garde cette partie-là qui se connecte ici. Et de l'autre côté connecte une batterie ou vous savez les gros blocs de batterie pour smartphone, pour recharger votre téléphone quand vous êtes en déplacement. Et donc moi j'ai simplement peu réfléchi, parce que je réfléchis peu en fait, et il se trouve que j'ai des Fat Shark, des lunettes Fat Shark, j'ai la chance d'avoir des lunettes Fat Shark, et la lunette Fat Shark elle a cette batterie là, voilà. C'est une batterie qui tient assez longtemps pour moi, hein, pour ce que j'en fais. Voilà, donc c'est une batterie qui se met sur le côté des lunettes. Et cette batterie, elle est vendue sur tous les revendeurs de drones, Studio Sport, Flash RC, enfin toutes les marques françaises, même sur le site, je ne sais plus comment il s'appelle, j'utilise beaucoup, qui est sur le site de Xav Drone. Vous verrez, il a deux liens vers Studio Sport et une autre boutique. Bon, préconiser l'autre boutique, ça les aidera. Voilà, je préfère. À la limite, c'est une petite boutique. Je prends pas mal de choses. Alors, je remercie Xav Drone. Et donc, voilà. Donc, les Fat Shark, pourquoi? Eh bien, parce que la prise de la Fat Shark, alors je vous montre, hein, voilà. La prise de la Fat Shark, elle est faite vraiment pour l'extender TP-Link. Donc, voilà, je connecte. C'est bien connecté, hein, on voit. Je vais faire le net. Voilà, c'est connecté. C'est bien connecté ici. Et le TP-Link est alimenté. Donc voilà, regardez, sans trucage, voilà, on voit la petite LED. Alors il n'y a rien de magique, mais en fait ça vous permet d'éviter toutes les magouilles. Et à la limite, vous achetez une batterie comme ça, et l'affaire est dans le sac. Et vous déplacez avec votre petit drone, votre extender. Je sais que c'est rigolo, mais ça permet si vous joignez une tablette là-dessus, avec ça là, vous la collez derrière la tablette, voilà, vous avez la totale, vous avez l'extension. Donc je vous mettrai les liens pour acheter la batterie éventuellement si ça vous intéresse,
et le lien du français qui a fait une excellente vidéo qui explique tous les paramétrages du Link 6 TP-Link. Voilà, c'était Cupertino pour la petite vidéo du Parrot 2, du TP-Link et des batteries Fat Shark. Salut, c'était Cupertino.